Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. En bref, la communauté musulmane de Porto Novo est en deuil. L'imam central de la ville, Ali Mohamed Al-Sifatou, a tiré sa référence tôt ce matin. Son décès survenu à l'aube plonge fidèles, proches et autorités religieuses dans une immense tristesse. Figure respectée et écoutée, l'imam Ali Mohamed Al-Sifatou a consacré sa vie à la fois à l'enseignement des valeurs islamique et à l'unité de la communauté. Son engagement en faveur de la paix et de la solidarité faisant de lui une référence spirituelle incontournable conformément aux prescriptions de l'islam. Son inhumation aura lieu ce mercredi 19 mars 2025 même. Les fidèles sont invités à lui rendre un dernier hommage à la grande mosquée de Porto Novo avant son enterrement. La disparition de cet éminent guide religieux laisse un grand vide. La communauté musulmane, les autorités locales et les fidèles se joignent dans la prière pour le repos de son âme et présentent leurs condoléances à sa famille. Alors que les autorités s'efforcent de garantir un environnement sain et agréable à vivre, certains habitants de la ville de Parakou contribuent par leur incivisme à la pollution de leur cadre de vie. Dans des quartiers tels que Weze, Kabassira et Yarakine, situés dans le premier arrondissement de la ville, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Les caniveaux inhabituellement conçus pour évacuation des eaux sont désormais transformés en dépotoirs à ciel ouvert. Pour mieux comprendre l'ampleur du problème, suivez ce reportage de Anselme Orisha. Alors que le gouvernement, dans sa vision d'embellir les grandes villes du Bénin, a mis en place la Société de gestion des déchets et de la salubrité, l'incivisme continue de sévir dans certains quartiers de Parakou. Des caniveaux à ciel ouvert situés en plein cœur de la ville sont devenus de véritables dépotoirs. Cette situation, qui résulte de l'incivisme de certains habitants, ternit non seulement l'image de la ville, mais met également mal à l'aise les riverains. Il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts. Mais c'est que c'est la population qui fait salir les caniveaux là encore. Les gens font du bon travail, mais eux, ils continuent de faire ça et ça devient sale toujours. L'odeur, tu passes là, c'est que tu es mal à l'aise quoi. Et je ne sais même pas comment ces gens là font pour vivre là-bas dans ces genres d'endroits. Ça sent mauvais, même si moi je passe là. Je vois que non. Comment cela fait pour vivre là? Maintenant quand ça va faire inondation, tout ça là, ça va rentrer. Ces gens d'odeur là, ça va rentrer dans les maisons encore. Parce que quand ça va boucher là, l'eau va emporter ça pour faire rentrer dans les maisons. D'abord, les caniveaux sont ouverts, ça peut créer des inondations et aussi encore, des enfants peuvent tomber dedans. C'est un truc qui n'est pas profond, mais c'est presque genre imprévisible quoi. Parce que s'il y a la pluie, si tu n'es pas prévisible, là, les enfants peuvent tomber dedans et ça peut créer des dégâts humains quoi. Pour remédier à cette situation, les autorités sont appelées à prendre des mesures tant pour la fermeture des caniveaux que pour lutter contre l'incivisme des habitants. Chacun d'entre nous sait ce qui est bon. Merci pour aussi le président par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il y a certaines parmi nous, des êtres humains comme nous, qui ramassent ces ordures-là. On doit prendre soin de ces gens, on doit les respecter aussi. Donc comment on va les respecter? Il faut qu'on évite à jeter les ordures partout. Donc il faut que la population aussi prenne soin de tous ces trucs-là aussi. Que nous sommes tous les mêmes. Il y a des choses que tu peux interdire, mais en interdisant, il y a des gens plus forts que toi peuvent t'agresser. Donc tout ça là, pour éviter ça, il faut avoir des gens presque hiérarchiques quoi. S'il y a quelqu'un qui va interdire, mais quand il y aura problème, ceux qui vont intervenir aussi. Donc il faut que les autorités n'ont qu'à s'en charger de ces gens de cas là. Par exemple, si on voit ceux qui jettent les déchets, s'ils ont pas attrapé un, deux là, tu vas voir, ça va changer. Tout en saluant les efforts du gouvernement en matière de salubrité, le chef du quartier Weze dans le premier arrondissement de Parakou évoque les actions entreprises et invite la population à plus de civisme. Pour jeter les choses dans les caniveaux, il y a les bonnes dames qui balaient et ils mettent ça dans le trou là. Maintenant, comme c'est venu, on a commencé à refuser ça. Nous les délégués, nos conseillers, si on voit ça en même temps, on dit prends ça en même temps. Donc on est en train de sensibiliser les gens. Dieu merci que le gouvernement a sensibilisé les gens pour venir balayer et les caniveaux là et déboucher ça. On a vu ça, on remercie
Dieu et on remercie le gouvernement. Maintenant, on est en train de sensibiliser les gens dans le quartier pour ne pas jeter les choses en désordre encore. Dans les télés, on voit en Europe ce que ça fait et c'est venu et le gouvernement a mené ça à Parakou. On remercie Dieu. Pour le bien-être de tous et la propriété de la ville, chaque acteur est appelé à jouer sa partition. Une autre information en bref pour finir, suite à un communiqué en date du mardi 18 mars 2025, le maire de Porto Novo, Charles Magnacoti, invite les occupants des espaces publics, trottoirs, des princes centraux et certaines voies à libérer ces espaces qu'ils ont récemment colonisés et ce avant le 31 mars 2025. Passé ce délai, la direction des services techniques sera instruite pour dégager ces espaces car la loi doit être respectée, indique le communiqué. C'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs.